Well, on behalf of the Normandy Chair for Peace and the chairholder, De la Tony part de la Oposa, chaire and Normandie pour la paix all those who have et du président de participated la so chaire Tony creatively in the Oposa et de tous last 3 ceux qui ont years of work participé au cours des for dernières making années de peace with nature. travail It's pour my faire la privilege to paix welcome you avec to this la session of the terre. final event Et of je the suis Normandy très Chair honorée for de vous Peace. accueillir lors de cette We'll have an dernière session opportunity to review the de la work chaire of the Normandie Normandy pour la Chair for paix. Peace in Et je several of vous its accueille aspects. au sein de la chaire Normandie But pour la just paix. in advance, I want to thank Je all voudrais those who will aussi be speaking, remercier tous all those les who are orateurs, tous les online, and all intervenants, those tous who ceux qui sont en participated ligne, in the events that are being tous les described here. participants There are lors so des many événements. people who have Ici, il y made a the eu Normandy tellement de Chair for Peace a personnes success qui ont that we contribué au can't succès mention de every la name chaire or Normandie pour every la paix. J'ai event. déjà, But this will give je you ne the peux pas mentionner highlights, tous les noms et tous and les I pay a événements, special mais tribute là, to on our voudrait scientific marquer un temps director, fort Emily Gaillard, et who has je voudrais been aussi remercier inspirational in particulièrement putting together la such a directrice rich scientifique de la chaire, tapestry Émilie of Gaillard, activity. It's not just pour one son strand, activité. one line of activity. Ce It n'est is pas many juste une strands, ligne many d'activité, c'est vraiment themes that are différentes woven together branches, in différents mutually thèmes reinforcing, qui se sont imbriqués symbiotically ensemble valuable et initiatives. qui ont It fait leaves de a cette great initiative une legacy of work initiative si and intéressante instruction for us, but et also it has stimulante. laid the Et bien sûr, foundation for a lot of cela work yet a to be done. aussi été la And that's base the exciting thing. du This is just the travail first step in the journey. qui reste à So faire. over Donc, to c'était you, juste Professor une Gaillard. étape dans notre parcours. Merci beaucoup, professeur Robinson. C'est un très grand honneur d'avoir eu l'opportunité de vous avoir rencontré au cours des dernières années. Jochen Sondler a fait le lien à New York il y a quelques années et c'est donc une bonne opportunité de vous présenter les étudiants qui sont venus l'année dernière et cette expérience qui a été extraordinaire de l'université d'été de la chaire Normandie pour la paix. Maintenant, je vais parler en français. À présent, donc je disais qu'on va avoir l'immense plaisir de rencontrer à nouveau en ligne, et je les vois déjà en ligne, les étudiants qui ont participé à l'université d'été. Et je voudrais expliquer pourquoi on a organisé cette université d'été. En fait, il s'agissait toujours dans cette ligne et dans cette perspective de partager une ligne éducative sur le droit des générations futures. Comme je l'ai dit hier, on a fait dans les collèges, dans les lycées, dans le grand public, mais il y avait aussi à l'Université de la Paix à UPeace. On voulait, au-delà de la création du master Génération Future et Transition juridique ici à Sciences Po Rennes au campus de Caen, nous souhaitions diffuser ce savoir du droit des générations futures et en quelque sorte le noyau dur d'un master, d'un programme de master, et en même temps croiser avec la recherche qui était actuellement à l'œuvre au sein de la chaire Normandie pour la paix. Donc aujourd'hui, ce que je vais avoir le plaisir de partager avec vous, c'est de reprendre un peu ce programme qui a été élaboré, comment on a créé cette université d'été, et bien sûr donner la parole à mes collègues qui sont en ligne et aux élèves que j'ai l'immense plaisir de voir connectés. Alors, lorsqu'il a été question de créer une université d'été, on voulait absolument une université d'été qui regroupe des étudiants de tous les continents avec un équilibre des genres, avec différentes cultures, également différents peut-être pays d'obédience religieuse s'il y en avait. On voulait garder cette ouverture et en un temps assez restreint, puisqu'il a fallu procéder à des sélections dans un temps très court. Nous avons contacté des collègues, notamment de la Commission mondiale du droit de l'environnement de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Tout à l'heure, vous entendrez et vous rencontrerez Christina Vogt, qui est l'actuelle chair. Et grâce à ce réseau de collègues, nous avons aussi contacté des juges de la Cour suprême, de différentes cours suprêmes, via l'Institut global judiciaire, qui est également rattaché à la Commission mondiale du droit de l'environnement de l'UICN. Et nous avons demandé à plusieurs collègues, juges, collègues, praticiens du droit, de nominer des élèves qui, pour eux, avaient un profil remarquable et qui seraient vraiment, selon eux, les personnes les plus autorisées, disons les plus conseillées, pour participer à cette université d'été.
Je remercie Nicole Anne-Ponce qui a à l'époque énormément œuvré pour écrire, pour contacter chacune des personnes et qui nous a formidablement assisté dans l'organisation de cette université d'été. Et nous avons, à l'issue d'un processus de sélection, où nous avions reçu à peu près 40-50 dossiers, nous avons sélectionné 33 élèves. Dont d'universités différentes. Il y avait Paco Mengual de l'université de Pace, Evan Miyake de Hawaï, Holly Crawford de Hawaï, Callie Hopkins également de Pace University, Nadia Zuzuget, Chris Sudol et Sadvika Krishnan de Pace Law University. Et puis, nous avons un pool d'élèves qui avaient été nominés par le professeur Shakil Kasmi, Muhammad Shazad, Ahmad Ali, Raïza Riyaz et Fatima Asif. Ce qu'il faut savoir, et ça va être dit tout à l'heure parce qu'on va avoir l'honneur d'avoir un documentaire qui a été préparé par Musadak Sultan, qui est un des étudiants qui a participé à l'université d'été et qui a vraiment épaulé la chaire d'excellence Normandie pour la paix dans le cadre du travail de communication. Donc, vous allez les voir, tous ces étudiants. Et alors, le processus de sélection au Pakistan, je l'ai appris a posteriori, 400 dossiers ont été déposés au Pakistan pour candidater, pour participer à cette université d'été, ce qui a demandé à notre collègue Shakil Kasmi d'élaborer un comité de sélection composé de 4 collègues et de retenir 4 personnes au profil atypique. Et je les laisserai aussi se présenter. Et ces 4 élèves, avant même d'être entraînés par nos propres groupes, donc Shirley Shin vous expliquera comment elle les a entraînés, ont suivi une formation très intense sous la direction du professeur Shakil Kasmi. Ensuite, nous avons Apolinario Basilio des Philippines, Sergina Alicanto des Philippines. Donc, je remercie la professeure Rose Lisa Robledo de l'Université de Philippines qui a sélectionné également et nominé ces candidats. Nous avons Mpala Nga Betolo Armel qui est en ligne, qui vient de l'Université du Cameroun. Et j'ai une pensée toute particulière pour Armel Mpala parce qu'il était francophone et il a tout fait pour s'intégrer avec une grande majorité d'élèves, pour ne pas dire l'exclusivité d'élèves anglophones. Camila Badara de l'Argentine, Gaia As de l'Université fédérale Santa Catarina du Brésil, Ornella Seigneury de l'Université des Antilles, des Caraïbes, Constancio Paranal de l'Université d'Hawaï, Musadak Sultan, dont je vous ai déjà parlé, de l'Université de Lahore, Kenny Ng de l'Université de Sydney. Kenny est arrivé vraiment sur le tard, mais bien recommandé par Judith Preston, que nous remercions également infiniment. Et Kenny est membre actif de peuples autochtones en Australie et j'espère qu'elle pourra prendre la parole pour expliquer aussi ce qu'elle fait là-bas. Shubha Monde de l'Inde, Imad Bakshi de l'Inde, Alejandra Bonhomme et Rocio Catalan du Chili, nominé par le professeur et juge Mike Hanke, que je remercie infiniment, et l'intégralité de la promotion Génération Future et Transition Juridique que j'ai créée et que j'anime ici à Caen, Altinaï Bidobail, Aude Bontemps, Nolélise Dréan, Morgane Geffroy, Maëlle Panier, Mao Petitot, Lolita Kouchen, et je pense que vous les verrez tout à l'heure. Donc, cette université d'été a été une grande entreprise parce que pour les étudiants étrangers, il fallait également assurer les visas. Alors, peut-être que tout à l'heure, nous aurons, je regarderai si elle se connecte, on a eu à développer aussi des rapports de confiance et de coopération avec les différentes ambassades de France. Je remercie tout particulièrement Sabine Vermillard du service de coopération de l'ambassade de France du Pakistan qui les a merveilleusement accueillis. Et pour vous dire comment tout ce que l'on fait dans cette université d'été, dans cette chaire, pose des petites graines d'avenir. De cette collaboration de confiance avec l'ambassade de France est née cette possibilité ouverte de recevoir a posteriori
en stage ici en Normandie, Musadak Sultan. Et prochainement, en décembre, je viendrai remercier en personne à l'Université de Lahore, les collègues et le recteur de l'Université de Lahore au Pakistan en personne, l'ambassade de France organisant une tournée de conférences sur le droit des générations futures. Alors, cette université d'été, je vais vous montrer le programme en ligne. Vous avez tout le programme en ligne de ces 4 jours de formation qui ont été 4 jours de formation intensifs. Nous avons, dans un premier temps, souhaité leur permettre d'atterrir, c'est-à-dire de vraiment comprendre quels sont les enjeux d'un droit des générations futures. Alors, je fais partage d'écran, j'espère. Si vous ne voyez pas, vous me le dites. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon? Donc, pour le premier jour, il faut savoir que tous ces étudiants ont voyagé de très loin, qu'ils avaient une partie d'entre eux leur voyage financé, une autre partie d'entre eux pas forcément le voyage financé, mais la chaire a essayé de donner le maximum de moyens pour les faire venir. Et je remercie Pascal Buléon d'avoir cru dans cette expérience. Je pense que de carrière de chercheuse, 2 événements m'ont particulièrement marqué. Le premier événement, c'était lorsque j'étais dans le comité d'organisation du tribunal international Monsanto. Et cet événement, l'université d'été, est pour moi un des événements très forts aussi dans ma carrière d'enseignante-chercheur. Donc, quand ils sont arrivés, je me suis dit, il faut d'abord partager avec eux, même si ce sont des élèves qui ont un cursus très avancé et qui sont brillants en droit de l'environnement, il fallait les emmener à comprendre vraiment la nécessité historique de développer un droit qui protège les générations futures. Et donc, nous avons commencé cette première journée ici, dans cet amphithéâtre. C'est la raison pour laquelle ça me tenait à cœur de faire l'événement final ici. Nous avons commencé par une première journée qui parlait de l'entrée dans une ère transgénérationnelle et avec un socle de connaissances, de philosophie, d'éthique, pour comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons besoin d'un droit des générations futures. Et donc, l'une des premières personnes, parce que comme vous le savez, dans le cadre de la Chaire Normandie pour la paix, nous souhaitons donner la parole à nos ambassadeurs, aux pionniers. Et Marie-Evelyn Tucker, qui est Senior Lecturer and Research Scholar of the Yale School of the Environment, a commencé à parler de la cosmologie pour la paix. Et même à travers l'écran, diffuser son savoir et sa passion pour cette lecture. Ensuite, nous avons donné la parole à notre collègue Katie Gwyedson, qui est chair de groupe de spécialistes sur l'éthique rattachée à l'UICN, et elle a parlé à 2 voix avec Christiane Derani, qui est de l'Université de Santa Catarina à Florianópolis au Brésil. Et ces deux collègues portent vraiment le message de la décolonisation et la nécessité d'avoir une approche de décolonialité en droit. Et leur présentation, comme beaucoup d'autres, a été une présentation aussi qui a aidé à élever le niveau de conscience des élèves pour comprendre que tout ce travail par rapport aux droits des générations futures est aussi un travail de décentrement par rapport à une approche occidentale classique. Ensuite, Narinder Kakkar, qui est le représentant permanent aux Nations Unies de l'Université de la paix, UPeace, qui est basée au Costa Rica. Hier, nous avons eu l'honneur d'échanger avec le recteur, a pris la parole pour les encourager. Ça a été une première journée assez riche, avec différentes allocutions, notamment des institutions qui portent la chaire Normandie pour la paix, avec également Alexandra Aragao du Portugal, qui a lancé l'appel à une recherche innovante et responsable. Quant à Joran Zönle, il a, dans le cadre de la chaire Normandie pour la paix, il lead une ligne de recherche qui a été présentée le premier jour, vendredi dernier,
qui porte sur l'éthique environnementale pour juristes. Et ça a été la première journée de programme. Pour la deuxième journée, la première journée, c'était vraiment le background, comme on dit en anglais, l'environnement, les fondements. Pourquoi? Le deuxième jour, nous l'avons consacré à l'analyse des processus de métamorphose des droits. C'est la ligne numéro 1 de la chaire. Je peux vous afficher le programme à l'écran et en anglais. La question, c'était de savoir comment concrètement on arrive à atteindre la reconnaissance de droits pour les générations futures. Et ce sont des processus systémiques et complexes et en cascade, des processus de métamorphose des droits, des systèmes des droits humains, j'aimerais dire des droits fondamentaux, puisque ça devient transhumain, transspatial et transgénérationnel. Dans un premier temps, il fallait outiller les étudiants par une approche théorique. Concrètement, on a besoin de principes transgénérationnels, de droits transgénérationnels et comment concrètement, même si c'est de la théorie générale du droit, on peut imaginer des fondements. Donc bien sûr, c'est le cœur de mes travaux. Nous avons présenté avec David Forman également l'intérêt de fondements théoriques pour un droit des générations futures. Corinne Lepage, qui a été ministre de l'Environnement en France et également députée européenne, a présenté son travail sur la Déclaration universelle des droits et devoirs de l'humanité. J'avais eu l'honneur en 2015 de participer au comité de rédaction de cette déclaration universelle que nous avions remis à l'époque au président de la République française, François Hollande, dans la perspective de présenter ce texte lors de la COP21 qui s'est tenue à Paris. Pour différentes raisons, cela ne s'est pas fait, mais depuis lors, Corinne Lepage rallie la société civile internationale. Et ce texte reconnaît des principes, des devoirs, des droits qui sont transgénérationnels, les droits des générations futures, le principe de dignité des générations futures, le principe de non-discrimination temporelle des droits notamment. Et c'était un immense honneur que d'avoir une personnalité comme Corinne Lepage à ce moment-là. Et puis, de la théorie à la pratique, une fois que le socle de savoir sur les fondements théoriques était fait, pour dépasser aussi des phénomènes de résistance, quand on change de paradigme juridique, forcément, ça peut générer des résistances. Nous sommes allés sur la mise en œuvre et nous avons regardé comment, dans le cadre de l'Institut judiciaire global, notamment avec le professeur Robinson, les cours mettaient en œuvre les droits des générations futures. Donc, on a mis en lien avec différents événements d'actualité, différentes lignes de recherche. On a insisté sur certaines lignes, notamment sur l'approche One Health, qui est une approche systémique et qui permettait de donner corps et consistance à qu'est-ce que des droits des générations futures. Par exemple, le droit à la vie. Le droit à la vie, traditionnellement, c'est le droit de ne pas être condamné à la peine de mort. Eh bien, le droit à la vie, dans une approche transgénérationnelle, c'est un droit matriciel. C'est le droit de naître sans des résidus de pesticides toxiques pour son corps dès la naissance. Vous savez qu'ici, à l'Université de Caen, le professeur Gilles-Éric Serralini, biologiste moléculaire, a identifié dans des cordons ombilicaux plus de 200 résidus de pesticides issus de l'industrie agrochimique et il a alerté sur la nécessité de penser ce droit à la santé des générations futures qui commence dès la naissance. Mais le droit à la vie, c'est aussi la liberté d'aller et venir sur un territoire non contaminé, c'est le droit d'aller peut-être se baigner dans un océan non contaminé, ce qui est d'actualité depuis que le 23 août dernier, le Japon, malheureusement, libère dans l'océan des eaux radioactives de Fukushima. Dépassés par la technologie, nous essayons de sortir de cette catastrophe qui sera une catastrophe durable. La liberté, le droit à la vie des générations futures, c'est aussi le droit à un environnement sain, propre et durable, et c'est du droit désormais reconnu. Nous avons l'immense honneur d'avoir Edith Brown-Weiss de l'université de Georgetown University, et vous voyez, c'est vraiment l'esprit de la chaire que de mettre en contact les jeunes générations avec les pionniers, les premiers
qui ont créé ce droit des générations futures. Et aujourd'hui, vraiment, je souhaite remercier les personnes qui sont présentes. Vous aurez l'occasion de voir d'autres pionniers de ce droit des générations futures et des héritiers intellectuels de ces pionniers tout de suite après. Donc voilà, on a aussi donné la parole à des élèves comme Christopher Sudol. Alors, ça, c'est pour les 2 premiers jours de l'université d'été. Premier jour, pourquoi? Deuxième jour, comment imaginer des droits des générations futures? Et le 3e jour, qui nous tenait particulièrement à cœur, nous avons mis en évidence et en valeur la question de la restauration de la justice en faisant la paix avec la terre, mais cette fois-ci à travers le dialogue avec les peuples autochtones. Et ceci, c'est aussi un message que j'ai souhaité être clé dans le cadre de cette chaire, et pas seulement moi, professeur Robinson, Christopher Sudol, David Foreman et Leslie Clou. Avec Leslie Clou, cette journée a été extrêmement riche. Cette journée a d'abord été ouverte par Kenneth Deere, que vous verrez tout à l'heure dans le documentaire, qui est un leader de la nation Mohonk et qui a expliqué le drapeau Odonossi, quelle était leur cosmogonie, quelles étaient leurs relations avec la paix. Et nous avons expliqué aussi comment nous étions allés, nous avions commencé notre travail en Colombie dans le cadre de la chaire Normandie pour la paix avec les Kogi. Un auteur, Éric Julien, a fait une présentation absolument magnifique et nous continuons à travailler avec Éric Julien qui travaille depuis 37 ans avec les Kogi en Colombie. Un focus sur l'abandon de la doctrine de la découverte qui a été adoptée par une motion votée lors du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et c'est Christopher Sudol qui, participant à l'université d'été, a fait cette présentation de manière absolument remarquable. Alors, je vais vite aller sur la 4e journée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a notre documentaire et je vais laisser la parole. Le 4e jour, nous avons réalisé un focus sur le sujet de la justice climatique. D'abord ici, avec des jeunes du mouvement What You for Climate Justice, avec Ivano Alonia, qui est un collègue expert de la justice climatique, qui a vraiment expliqué le contexte international de montée en puissance de ces contentieux de justice climatique. Et il y avait ce dialogue croisé entre professeurs et les jeunes, engagé dans un plaidoyer international qui est absolument remarquable et historique. Voilà pour les 4 premiers jours. Donc, vous l'aurez compris, les 4 premiers jours étaient vraiment une session de formation aux droits des générations futures et la plupart de ces formations, de ces thèmes, sont à la croisée de la recherche menée dans le cadre de la chaire Normandie pour la paix et du master Génération Future. Donc, le vœu que je formule, c'est que cela puisse diffuser, pourquoi pas créer des Erasmus Mundus, pourquoi pas créer des partenariats. L'idée, c'est de faire diffuser ce programme pédagogique. Mais avant de faire cela, les étudiants ont déjà travaillé en amont et je vais bientôt donner la parole à Shirley Chin pour cela. Lorsque j'ai réussi à sélectionner les étudiants, établi le programme, eh bien, j'ai rajouté, comme cela sur mon papier, à l'inspiration, de faire une session de simulation sur le format de Nations Unies, un UN Model Session. Et justement, à l'époque, on voulait faire une session sur la justice climatique et faire travailler les étudiants en délégation officielle, comme s'ils représentaient des États qui vont négocier le texte de résolution qui aura vocation à être adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. J'avais choisi ce thème-là car quelques années avant, quand j'ai rencontré Christina Vogt, professeur Robinson, David Foreman, c'était à Hawaï en 2016 et il y avait un moot court Tony Oposa où on avait joué l'advisory opinion en tant que juge avec des plaidoyers. Là, on a vraiment cherché à nous rapprocher le plus près de la réalité et je vais céder la parole sans plus tarder à Shirley Chin
qui était déjà l'année dernière notre formatrice en plaidoyer ici à Caen et qui a été absolument remarquable pour préparer ce UN Model Session. Nous étions un groupe formé de Shakil Kasmi, David Foreman et Aline Ware. Mais Charlene a été, on peut dire, une formidable chef d'orchestre et elle a formidablement organisé cela. Charlene, you have the floor. Welcome. Thank you, Professor Amélie Gallard. Once more, I mean, thank you for Merci, inviting me to merci this professeur session. Gaillard et It's merci a little surtout bit de of m'avoir a walk down invité. memory lane. This J'ai was d'ailleurs un about souvenir a year incroyable ago puisque that ça we fait held maintenant un an the NCP et Summer School. ce, Of course, my very comment big dirais-je, thanks séminaire to d'été était NCP itself merveilleux. and the Council Merci of à Peace, with l'université, Paul, à la chaire Tony, pour la paix, Emily, naturellement, à all the student vous-même University of et Cannes à for l'université graciously aussi hosting the de Caen students. qui eh bien, nous avait Exclusively, you know, they hébergés à came all l'époque over the world. et tous ces And étudiants they qui hit venaient the du monde ground entier. C'était running, I must vraiment say. We fantastique, did disons. have a Et on a very eu short l'opportunité, timeline also comment to dirais-je, prepare the de entire préparer summer school, as aussi well as toute hold, you la know, session, online sessions y to compris prep avec les the sessions en students ligne pour se before they arrived in pour Cannes. préparer les étudiants avant leur As you arrivée can à Caen. imagine, this Et happened in donc ceci, September, évidemment, which meant a eu that lieu en a septembre, ce group qui of us, signifie my que le colleagues, groupe avec mes who collègues I would qui really like to étaient recognize, là, eh bien, David Foreman, ont Aline voulu Ware, également Shakil, remercier even Aline, Joshua. enfin I think tous les they were collègues very qui étaient instrumental là. to putting this Et together vraiment, during l'idée, summer c'était in Europe. fantastique. Et on a pu profiter au mieux de Prep cette session that was d'été. required for Ensuite, this one-time UN. évidemment, I c'était called it toute une Bedtime série UN, not de because it was thèmes attached to Facebook in any fantastiques. way, shape, or Et form, donc, but vraiment, on a meta pu because it was a simulation travailler sur la within something simulation that was actually avec quelque happening in chose real qui était life. réel, But qui also apparaissait, qui given existait dans la vie the réelle. Donc, amount of time c'était available assez for the fantastique, students to y compris run pour or nous-mêmes to en tant become qu'étudiants, delegates pour to devenir des this UN, délégués, somme Model toute, United Nations. à ces sommets We've had des to Nations Unies. Et on make a pu the MUN itself vraiment very compact and fit it reproduire in one day. une atmosphère Typically, incroyable en a une seule journée, model UN un would modèle des last Nations Unies about a qui week dure environ with une semaine, comme vous le months and savez, months of hein, prep in théoriquement, avec des mois advance. de préparation But in en this amont. case, Et dans the le cas students précis, literally les had 4 étudiants days of a avec crash course on avec 4 jours all de things préparation. pertinent to Et donc, practice c'était future fantastique generations pour of pouvoir parler des gestation, droits des right to générations a futures, healthy mais environment. également And les droits à la I do santé, salute l'environnement, the etc. Donc, you tous know, ces thèmes the au hard cœur, work of comment all the dirais-je, des students. thèmes des Nations Unies, et les Really, étudiants truly, ont adoré without cela. them, there Et would not have c'était been a summer une school. opportunité incroyable que vous I nous avez would offert durant definitely cette say that université d'été. Et en plus, the decision je to pense que la pick décision Vanuatu's initiative to d'avoir bring les initiatives de Horizon Vanuatu In qui ont été mises to en the exergue, International Court of et Justice was ce, a very easy avec la Cour choice. internationale de We had justice. to choose Bon, c'était between vraiment incroyable puisqu'on a a dû choisir MUN finalement simulation on the entre right une to a healthy simulation environment or au the droit à advanced l'environnement shaping in. ou bien And tout at ce that qui point in était September, euh, we didn't d'autres know aspects. this, but Et au mois de septembre, we on knew savait already in déjà June que that en the juin, Human Rights eh Council bien, had voted and on avait adopted the le right to a healthy Conseil des environment. droits So humains that qui avait leaves us adopté just one cela. Et choice, donc, du coup, pour which nous, was Vanuatu's voilà, initiative on a to choisi bring l'initiative de advisory Vanuatu, opinion to the évidemment, ICJ. I would really like et y to compris recognize Chris, who is dans le also in the cadre room. de cela, et Chris Butler Chris is with aussi, the qui était Vanuatu government, so hi Chris, dans la salle. Je vois que here. Chris est là, donc bonjour à Chris But d'ailleurs. yeah, Meta Et UN was also voilà. called Meta. Et puis Basically aussi, tout ce because que nous not avons only fait dans did it ce involve cadre, pas que delegations, avec so country l'implication des délégations, donc representatives, les représentants but des we pays, included the mais element of aussi on a stakeholders. tout ce qui concerne les parties Stakeholders in this prenantes. sense Alors, meant les parties prenantes, industry qu'est-ce lobbyists, qu'on on entend? Les international lobbies des NGOs, industries, and also private les ONG companies internationales, les like sociétés tech privées, companies. comme les sociétés de So in technologie, terms of par exemple. stakeholders, Donc, we en had termes Exxon, d'acteurs, on a aussi eu big energy Exxon, company. comme vous le savez, We had c'est un grand Kansai, groupe also industriel, et puis electric company in Japan. d'autres sociétés qui ont pu vraiment NGOs, we had Soki participer, des Gazai ONG, International. comme je le We disais, also had au niveau Greenpeace national, mais International. And également as the tech international, stakeholders, we had et Alibaba and Amazon et puis also aussi chipping d'autres in participants comme into the Alibaba, negotiation Amazon, qui process. voilà, ont pu Now, of course, participer à they ce all processus de had négociation. Donc, access to en the fait, zero draft. chacun And I avait would pu really avoir like to thank my accès colleague à Aline ces Ware, who ébauches, was à ces so, projets de so very loi. helpful Et in this donc, with ça his a été très, experiences très, with très UN utile
Et vraiment, ça a été tellement riche, je dois dire, au niveau des résolutions des Nations Unies, y compris par rapport à tout ce qui concerne les armes nucléaires, etc. Et donc, le travail que nous avons fait sur ces textes, évidemment, on ne savait pas ce que le Vanuatu allait écrire, mais bon, on a pu y réfléchir en tout cas et tenter aussi de trouver des idées. Donc, traiter le droit des générations futures, comment aider l'environnement, y compris en considérant d'ailleurs que le développement au niveau des lois globales, eh bien, devait inclure l'écocide. Bon, ceci a été fondamental. Et donc, moi-même, j'ai pensé que c'était très, très important. Des éléments clés, si vous voulez, que les étudiants, non seulement ont besoin de comprendre, mais en plus qui doivent être considérés dans, comment dirais-je, dans des parties prenantes des textes des Nations Unies. Donc, c'est fondamental. Et puis, on a eu les délégations des différents pays qui étaient tous divisés dans des groupes de travail, hein, avec des groupes de 2 étudiants d'ailleurs qui, encore une fois, étaient fantastiques parce que, ça a été vraiment l'opportunité de 3-4 jours. D'ailleurs, quelqu'un était même arrivé un peu tard et donc voilà, il n'avait pas pu avoir les documents, en avance. Donc beh, c'est bien et je pense que les étudiants ont fait un travail incroyable. Je suis très fière de ce qui a été fait. On a pu se connaître, on a pu, évidemment abattre les barrières linguistiques et ça, c'était aussi, excellent. Et je pense qu'ils ont fait un très bon travail au niveau, du travail d'équipe, et puis, l'action de lobby, de plaidoyer, ça a été fantastique, vraiment. Et c'est ce qui se passe évidemment, comment dirais-je, dans le cadre des Nations Unies et c'était la journée 5 d'ailleurs dans notre cas. Bon et puis aussi ceux qui représentaient les parties prenantes, les acteurs, eh bien ont pu, travailler, d'arrache-pied. Ça a été, vraiment intéressant. On a pu, voilà, avoir cette opportunité. Et naturellement, nous aurions pu avoir beaucoup plus de pays, de parties prenantes. Mais bon, comment dirais-je, je, je rends honneur vraiment aux étudiants parce qu'ils ont fait un travail excellent et voilà, y compris dans le cadre de la session qui était liée, encore une fois, aux Nations Unies et donc merci Émilie, vraiment merci d'avoir fait ceci, c'était super, et vraiment on a adoré les lieux, et disons que on va dire l'université, les jardins autour, il y avait vraiment une atmosphère excellente. C'était superbe. Et puis il y avait aussi des placards avec les noms des pays, enfin bref, c'était un environnement assez idyllique, hein, finalement, c'est le cas de le dire et puis aussi j'aimerais remercier, Josh, qui d'ailleurs qui n'est pas là, mais Joshua a pu, aussi, voilà, être présent et il nous a beaucoup aidés, pour, écrire cette résolution et ensuite c'est ce qui a été adopté à la résolution des Nations Unies donc bon et donc Joshua qui est correspondant de la BBC donc voilà, ceci est incroyable. Là, on a eu, la BBC qui a parlé, de tout ça en disant: «Ouh là là, ça va être, quelque chose de fantastique», n'est-ce pas? Et voilà, qui a parlé de cette résolution. Donc, évidemment, Émilie, grâce à vous, on a pu, bah, voilà, rentrer en contact avec, comment dirais-je? Tiens, voilà Aline d'ailleurs, hein. Bonjour Aline. Bonjour à tous. Et oui, il était le représentant du secrétariat général des Nations Unies, donc bon, il y avait peu de temps, mais tout de même, moi, j'étais le président de l'Assemblée générale. Donc, bon, ça a été important puisque les étudiants n'ont pas dû lutter contre les barrières technologiques. Ça a été très, très, comment dirais-je, fluide. Et voilà. Ensuite, on a eu le temps de s'occuper de tout ce qui concerne les rapports. Donc, vraiment, c'était important et c'était des simulations tout à fait réelles et puis les négociations aussi, ont été vraiment menées, à bien et donc on a eu des salles séparées où on a pu, faire ces négociations au niveau des textes. On a considéré plein d'aspects comme le climat. Ensuite, le développement économique ou bien les droits économiques et ceux des pays naturellement. Ensuite, on a pu discuter des principes, des droits des futures générations. Et attention, on avait 3
salles séparées et du coup, on a pu, grâce à des pauses déjeuner très brèves, eh bien, travailler d'arrache-pied. C'était d'ailleurs, la nourriture était excellente, ça c'est sûr. J'ai beaucoup apprécié et ceci dit, ça nous permettait aussi de travailler au mieux, donc voilà, on a inclus, toute une série d'aspects, mais bon, c'était super, hein. Vraiment, j'ai adoré. On a pu travailler au mieux aussi grâce à tous ces traitements, je dirais, vous nous avez choyés. Voilà et les repas, bon, c'était juste fantastique et voilà et en plus, je vois ici dans la salle, hein, Aline, hein, est-ce que Aline souhaite, intervenir? Parce qu'il y avait la deuxième partie, hein, tout ce qui concerne le récit de ce qui avait été fait auprès des personnes sur l'écran et comment la résolution avait été adoptée. Et oui, et puis on a eu ça, un document de 25 minutes. Et oui, tout à fait. Ah ouais, et ça, c'est vraiment super. Donc, avant de donner la parole à Aline, eh bien, je pense que ça a été des moments très émouvants, en fait. Et on a fait une minute de silence pour les victimes des inondations au Pakistan, parce que comme vous le savez, cela eh bien, se passait à ce moment-là. Et donc, on a rendu l'atmosphère qui était terrible. On avait des vidéos de l'université de Lahore qui étaient très bien représentatifs de ces inondations. Et donc, les étudiants ont perçu exactement ce qui doit être fait contre les crises climatiques et comment on doit agir et prendre en main, n'est-ce pas, la situation de façon à ce que les résolutions soient importantes. Et du coup, les étudiants qui ont perçu, qui ont vécu cette atmosphère des Nations Unies pour la première fois, ça a été incroyable. Ils étaient partie prenante des Nations Unies, du système des Nations Unies. Aline, je vous cède la parole. Oui, merci. Ouais, merci beaucoup. Eh bien, quelques petits commentaires, si vous me le permettez. Je pense que, en fait, ça a été très important de voir tous ces aspects et les participants, les étudiants qui ont ressenti tout cela. C'était un rôle, ils ont joué un rôle qui était réel, comme si on était dans une assemblée générale des Nations Unies. Et donc, ça a été fantastique. Il y avait, comment dirais-je, un élan, une atmosphère, une énergie fantastique, c'était réel. On avait l'impression d'être dans l'Assemblée générale. Et puis, c'était des textes, c'était le texte incroyable. On avait, comment dirais-je, la présentation de tous ces aspects. Et puis, il y avait le secrétaire général qui a ouvert la session. Et je pense qu'on a créé ce contexte qui a été fantastique, qui a été très utile parce qu'on s'est tous sentis partie prenante de ces gouvernements, représentants des gouvernements. Et aussi, on a senti qu'on pouvait influencer les gouvernements. Donc, ça a été très sérieux. Chacun a pris ce rôle au sérieux. Et ça a été fait de façon, comment dirais-je, très positive, avec beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'aspects pratiques. Parce que finalement, il s'agit de comprendre comment on peut faire réfléchir et refléter les propos qui sont utilisés. Et donc, comme je disais, c'est vraiment cette énergie, on a pu réaliser, comment dirais-je, l'importance de ce thème-là globalement. Et donc, ça a été fantastique de voir tous ces aspects. On a tous pu reconnaître qu'on allait au-delà de l'intérêt national et on tentait d'aller au-delà de tous nos rôles. Les étudiants ont fait un travail remarquable. Ça a été vraiment incroyable. Ils ont pu avoir cette approche holistique, mais également progressive pour trouver des solutions à la clé. Et je pense qu'on a vu exactement la même chose au niveau du Vanuatu. Comment le Vanuatu s'était engagé avec les pays, comment dirais-je, dans des situations réelles, en prenant le temps de travailler sur une résolution. Il ne s'agit pas de courir, de bâcler les choses, pas du tout. On doit prendre son temps, on doit réfléchir, on doit trouver les bons termes, faire des documents appropriés et des résolutions ad hoc. Donc voilà, et ensuite au niveau même du vote, eh bien, comme vous le savez, c'est ce qui se passe au niveau des votes dans l'Assemblée des Nations Unies. Il y a tellement
de résolution qui vivent cela. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. On a été à la hauteur, on a exactement fait cela. Et bon, ça a été vraiment un processus qui est fondamental parce que on a compris que d'un point de vue réel, c'était les intérêts qui étaient mis en exergue dans le monde entier. Et donc, c'est ça, ce sont des inquiétudes globales au niveau de la planète, naturellement, comme je le disais, des inquiétudes globales qui permettent d'aller de l'avant. Et donc des responsabilités, non seulement au niveau des gouvernements, mais également et surtout au niveau de la planète. C'est ça qu'on a vu, c'est ça qu'on a pu faire. Ce sont des étudiants qui ont fait ce travail-là et on a été vraiment ravis de voir combien ils ont fait ce travail incroyable. Et maintenant, on va voir un petit peu, comment dirais-je, comment ça va évoluer. Et donc, on travaille, on pousse les gouvernements, on fait un peu d'action de pushing pour que, il y ait de plus en plus de participation, vous voyez, tous ces aspects-là, et encore plus d'ailleurs que par le passé, puisque chacun doit s'impliquer. Encore plus de tout ça. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce sera la session suivante. Mais bref, les étudiants ont reflété tout cela et ça a été fantastique, hein. Et puis, Émilie aussi, vous vous rappelez quand on a eu la déclaration du secrétaire général, ça a été incroyable puisque les médias étaient là et Joshua Cooper, justement, comme on le disait, eh bien, a pu, grâce à son émission aussi, comment dirais-je, publier tout cela. Donc, c'était fantastique, cette collaboration de tout ce qui se passait, de tout ce qu'on faisait. Voilà, donc c'était superbe, mais vraiment. Et donc, voilà, bon, bien sûr, c'était une expérience tellement fantastique que les étudiants ont pu comprendre le rôle des pays, les responsabilités globales de chaque pays, mais également de la communauté et de toutes les parties prenantes. Donc, comme je le disais, ceci est de plus important dans le système des Nations Unies et des agences des Nations Unies pour agir. Et oui, mais tout à fait. Donc, je voudrais vraiment remercier mes collègues. Comme vous l'aurez compris, je leur ai demandé de travailler en un temps très contraint. Ils ont été formidables et les étudiants ont travaillé dans un temps très contraint et ils ont été aussi formidables. I'm going to share now the documentary and I would like to say to the students who are online that I will give you the floor. Je vais vous donner la parole après, hein, Lolita Armel. Et je vous informe qu'en ligne, il y a Christopher Barlett de la mission diplomatique du Vanuatu qui est en ligne et qui pourra voir votre travail. Donc, je partage à présent à l'écran le documentaire qui a été préparé par Musadak Sultan de l'Université de Lahore. C'est parti. Hello from France. Urgency and emergency status has been declared. We are all diverse, and it is in that diversity that we find our strength. This is my my passport. It's called Haudenosaunee passport. We must think globally and act locally. Urgency and emergency status. Urgency and emergency It was status. here Allied forces Urgency. landed on D-Day, marking a turning Emergency point in status. World War II. These waves Emergency carry status. memories of sacrifices. Emergency status. These winds whisper tales of unwavering commitment to protecting freedom, human rights, and peace. Emergency status. The years may pass, but the lessons of war are still inspiring us to continue the journey towards a more peaceful tomorrow. La Normandie, depuis 1000 ans, a un rapport très particulier au monde. Elle a participé de plusieurs développements d'idées qui ont interféré ou qu'elle a légué un peu partout en Europe ou dans le monde.
Milan, pourquoi? Parce que lorsque c'était un royaume anglo-normand, des fondements du droit ont été développés, une organisation de royaume, et ce fondement du droit est pour une part à la base du droit anglo-saxon, aujourd'hui encore. Et puis, cette région, comme beaucoup d'autres, mais cette région a participé beaucoup au développement des idées du siècle des Lumières. Un premier traité de paix perpétuelle, qui sera ensuite repris par le grand philosophe Kant, a été écrit par des cercles intellectuels et un philosophe de cette région. Et puis enfin, le début de la grande bataille qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale démarre en Normandie, après ce qui s'est passé en Méditerranée, mais tout le monde dans le monde entier se souvient des plages du débarquement, des plages du D-Day. Et donc, ce rapport au monde fait que la Normandie a un devoir de transmission aux générations futures, aux générations actuelles, et qu'elle s'efforce de le faire. Willie is every day here with the footprint of World War II. But you know, many great moments in the history of Normandy and ongoing, consistent efforts like the reconciliation process, D-Day celebration, Normandy World Peace Forum, made this region as a symbol of peace for the whole world. La chaire Normandie pour la paix est née de la rencontre entre une volonté politique, celle du président de la région Normandie, et d'une volonté scientifique, celle du président du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, qui est le très grand institut de recherche français. Le président de la région Normandie avait créé le Forum Normandie pour la paix pour reprendre l'événement majeur du début de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire du début de la grande bataille qui mène à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour en faire une manifestation où se rencontrent les faiseurs de paix, où peuvent se discuter les conflits aujourd'hui. Et ce Forum mondial pour la paix, la volonté était qu'il y ait une chaire d'excellence scientifique. Cette chaire d'excellence scientifique a été confiée par le CNRS et par la région Normandie à l'Université de Caen, à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, où nous sommes aujourd'hui et dont j'assure la direction. Et nous avons proposé le thème du droit des générations futures, car ça nous semblait en même temps une réelle progression dans la réflexion fondamentale sur le front de ces idées et un lien avec la question majeure de la paix sous tous ses angles. La paix pour l'accès aux ressources, la paix en relation avec le climat, la paix avec la nature de manière générale, ce qui est un thème majeur de cette chaire d'excellence, Normandie pour la paix, droit des générations futures. The objective was to create a chair that is not only academic, innovative, international and inclusive, but also involved in scientific diplomacy. So we held in April 2019 several meetings at Pacelow University with Tony Oposa and Professor Nicholas Robinson. And we drafted together 13 lines of research, and this was the starting point of Normandy Chair for Peace with the Earth. It was in May 2022 that Normandy Chair for Peace came up with the idea of an international summer school where we would bring students from around the world to Cannes in France for a 5-day eventful experience. The 4 days in the lead up to the 5th day, on the other hand, was the training that students had to undergo, because on the 5th day, we came out with the idea that the students would enjoy being in a role-playing simulation game, which we call Meta Model United Nations. L'idée de départ de l'école d'été était toute simple dans le fil de l'idée générale de la chaire. Elle était de rassembler en Normandie, non seulement pour une raison symbolique, celle de cet héritage de la Seconde Guerre mondiale, de cette grande bataille, de la fin, et de transformer
cette situation de guerre en une situation de création de futur de la paix, de rassembler en ce lieu des gens, des jeunes, venant de partout dans le monde pour réfléchir et travailler sur les thèmes de la chaire, ce droit des générations futures, et de façon très appliquée, justement, dans cette préoccupation de la chaire qui est très académique et en même temps dans un lien avec la société civile, de travailler à la réflexion et la mise en œuvre de l'impact de ces idées dans les organisations et les négociations multilatérales. Et quoi de plus multilatéral que l'Organisation des Nations Unies, et donc d'avoir au cœur de cette école d'été une simulation de la défense d'une motion pour le droit des générations futures, telle que, et c'est une grande réussite pour tous ceux qui y ont pensé, telle qu'elle s'est exactement produite un an, presque, même pas un an, 9 mois après cette école d'été, aux Nations Unies, au printemps 2023, eh bien, donc des jeunes qui venaient du monde entier, de tous les continents, la quasi-totalité d'entre eux n'étaient jamais venus en Europe, ont travaillé à la fois théoriquement et dans des exercices pratiques avec une équipe de formateurs venant eux aussi du monde entier à cette réflexion et à cette simulation. The summer school was crucial to be held because it was in line with all the objectives of NCP. The idea of training on rights of future generation was new, so I first started by creating with Sciences Po Rennes a master degree entitled Future Generations and Legal Transition to train students here in Normandy. Then we wanted to spread this idea to the full world. That's why we invited students from different parts of the world and planted the seeds of the idea in their minds, so that they take these ideas back home and discuss with their teachers, class fellows, and community people. We knew from the very beginning that this was going to be a huge task to organize what I dare say was an ambitious summer program involving a wide range of topics from peace, security, intergenerational equity. Emily was so passionate about bringing the best students, the best minds, the top professors, and the best professionals in order to train local and international students and foster conversation, engage them in discussion in the hopes that at the end of the program they will go back to their homes and share and enrich their country with whatever they learned from the summer program. So we made a principle that every student must be selected and recommended either by an eminent professor or justice. French students of Sciences Po Rennes campus of Caen were also part of the summer school, and it was an opportunity for them to discuss these novel ideas with international students. I'm doing PhD in environmental science. Summer school was a very big opportunity for me. If I talk about the selection process, so it was very tough. The call for the application was posted on our university Facebook page. There was more than 300 applicants. I applied for the call for the summer school Normandy Chair for Peace because I was very interested in the topic they proposed to address. I know that it was a selection with many high-qualified candidates, and I am extremely honored to have been selected for the opportunity to go. It was very much enriching to learn more about the protection of the rights of future generations. I would say that my best experience was definitely the Model United Nations, where everybody was very much dedicated to this work. I have been using performing arts as a medium of awareness for the past 4 years. And when the advertisement for the NCP Summer School was advertised over the social media pages, I applied for it. And my interview was held by the 3 panelists, and it was led by Professor Shakil. Some students were funded by their own universities, others by NCP. We were very pleased and fortunate to have participants from such diverse backgrounds. We have Himat from India, Gaia from Brazil, Ornella from the Caribbean, Taylor from Australia, Kenny from Singapore. With such rich backgrounds, the participants were not only learning from the professors,
but we're learning from each other. And that was very exciting to witness. Rocío Catalán y Alejandra Bonhom fueron las dos estudiantes de Derecho que fueron a Normandía y puedo dar testimonio de que esta fue una experiencia transformadora para ambas. In the lead up to the International Summer School, we made sure that the students were well prepared. So we conducted Zoom sessions. We set up a base camp so that any questions, any documents were included in there. During the Zoom sessions, the students had the opportunity to ask us questions about the technicalities of MetaMUN, for instance. If they can introduce themselves, that will be nice as well. Exactly. I'm from the William S. Richardson School of Law. Hi, my name is Eliza. I am from Brazil. My name is Basilio Apolinario. I'm from the Philippines. We are in Bolivia. I am a third-year law student at Pace Law School. I'm Gaia. I'm from Brazil. I am from the William S. Richardson School of Law at the University of Hawaii. Le soir de l'accueil des jeunes étudiants et des équipes d'enseignants de l'université d'été, de l'école d'été, c'était une expérience à la fois intellectuelle et humaine extrêmement intéressante, rare au total dans son ampleur, pour quelqu'un qui pourtant comme moi, et mon métier est de faire de la collaboration internationale, mais la diversité et l'échelle des jeunes gens qui venaient de tous les continents, absolument de tous les continents, ainsi que des formateurs. Ils n'étaient pas des centaines, ils étaient un peu moins de 40, plus de 30, moins de 40. Mais ils venaient de tous les continents, du Pakistan, d'Australie, de plusieurs pays d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Hawaï également, d'Europe, mais en moindre quantité. Donc, vraiment de beaucoup d'endroits, et comme c'était pour la quasi-totalité d'entre eux la première fois pour les étudiants, pas pour les enseignants, qu'ils venaient en Europe, les rencontrer et voir leurs rencontres entre eux, leurs échanges, leurs différences de culture qu'ils partageaient très vite et des préoccupations communes qu'ils avaient. C'est pour ça que leur centre d'intérêt les avait amenés à cette université d'été, était une extraordinaire expérience. Je le savais sur le papier puisque j'avais vu les provenances, mais vivre ça dans ce premier accueil, dans ce premier dîner, où nous les avons accueillis ensuite au Mémorial, qui est un lieu à la fois de mémoire, mais qui est un lieu de réflexion et un beau lieu d'accueil de la ville de Caen, était une expérience, j'espère pour eux, en tout cas pour moi, extrêmement intéressante, mais plus qu'intéressante, très riche humainement. I landed in France to attend summer school with many new questions in my mind. We knew that it would be complicated for the students if we talked to them about different concepts together in one sitting. So we divided the summer camp into 5 days to make it progressive for students, like a degree program. Day 1, we explained to students why it's a historical necessity to develop laws protecting future generations. Day 2, we discussed about how human rights can protect future generations and the future. Day 3, we introduced the transcultural approach of making peace with the earth. So we invited indigenous peoples and explained to the students the abandon of the doctrine of discovery. Day 4,
was dedicated to youth advocating for climate justice resolution, which needs to be passed by the UN General Assembly for an advisory opinion in front of the International Court of Justice. Ambassador Odo Davey from Vanuatu opened the day. Day 5 was fun. It was D-Day. After 4 days of intensive training, we put the students to test and apply their knowledge at Model United Nations. It was held in a very historical place at Abbaye aux Dames, which is the Normandy region prestigious head office. They rose to the occasion. They were all very prepared with questions themselves during the International Summer School, coming up with questions that we also didn't expect to answer. And we were very pleasantly surprised at how prepared they were to take on more information than they had already learned in the months before, and also from university or wherever whatever their backgrounds were. We decided to start the summer school with Tony, who is not just a lawyer, but also a poet and an artist. He is a storyteller. So he used his skills to deliver a powerful message for the students. My favorite part. You may say, I am a dreamer. Sir Tony is an inspiration and someone who is ahead of his time. I don't think there's anyone in the legal community, at least in the Philippines, who are not familiar with his landmark cases, which were basically the first of its kind. These decisions established legal precedents that are now being cited and emulated in courts everywhere in the world. And Sir Tony has not stopped fighting. He continues to inspire through his actions, his words, his deeds, and through his leadership. And as what he often says, inspiration is leadership. The environmental law has really just begun. I mean, it's only in existence since the 1970s. That's a very short time. Making peace with the planet gives us a global thought, but the war on nature is being conducted locally. Professeur Robinson est un intellectuel de très grand niveau, donc cela n'était pas une surprise, c'était quelque chose de très important à apprécier. Et l'argument majeur qu'il a développé dans son propos, que face à une menace globale, qu'un phénomène face à un phénomène global comme le changement climatique, la multiplication, non seulement l'addition, mais la potentialisation, c'est-à-dire la démultiplication, une grande multiplication en quelque sorte, de quantité d'actions locales, était non seulement essentielle, mais la seule voie et une voie extrêmement productive de réponse et de prise en charge pour aller vite par les populations. In 2019, in November, that the European Parliament issued their declaration. So the declaration that Europe recognizes that we are in a climate and environmental crisis. As you see, it's both climate and environmental crisis that has been declared. Change the patterns of production and consumption, you have to go to the roots of colonization. You have to change economics. You have to make a revolutionary action. My identity is intertwined with your identity, and it cannot be separated. I exist because you exist, because we exist. So everything is completely, utterly dependent on one another. And when you talk about revolution, it not necessarily means to erase everything and start from the beginning. No, the real revolution starts
inside the things because it's working inside the institution. Well, when we talk to students, especially to young students, we have an expectation because we understand that they can change things, they can improve things, they can take what you say and put it into practice. Il faut imaginer, si aujourd'hui vous dites à un enfant, imaginez un enfant veut faire quelque chose du bien et c'est un désastre. D'un point de vue éthique conséquentialiste, vous allez punir l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a créé un désastre. Mais si l'enfant, il voulait faire du bien et il en résulte un désastre, depuis quand, on va dire c'est pas grave, c'est la bonne volonté qui compte. My generation has failed the future generations. And let me conclude by reminding ourselves of a famous saying. We have not inherited the earth from our ancestors, we have borrowed it from our children. We are in the midst of a sixth extinction period. An extinction period. We know species are going extinct because of our use and destruction of ecosystems and of other species. But it had, on the one wall, it has, here's the destruction of ecosystems, here's the restoration. Again, we're caught between these tensions of destruction, restoration, of hope and possibility. Nous, humains, l'humanité est responsable à l'égard des autres espèces, à l'égard du vivant, tout simplement parce qu'elle a la conscience de ce qu'elle fait, alors que les autres espèces ne l'ont pas. Corinne Lepage interacted with the students in order to invite them to become ambassador of her project. She has been leading an international campaign promoting the Universal Declarations of the Rights and Duties of Humankind since 2015, and students were absolutely amazed to meet her. Mais tous ces sujets-là sont vus dans la Déclaration universelle des droits de l'humanité sous l'angle, précisément, non pas de droits individuels, mais de droits et devoirs de l'humanité. L'humanité étant définie comme étant la chaîne des générations, depuis les générations passées jusqu'aux générations futures, en passant bien sûr par les générations présentes. Et donc je pense que c'est un texte qui est vraiment très adapté aux problèmes de notre temps, et j'en ai une certaine preuve, si je puis dire, par les adhésions à ce texte et le soutien qu'il a reçu, non seulement de très grandes villes, de barreaux, de très nombreuses ONG, puisqu'il y a 80 ONG qui soutiennent la DDHU, d'universités, mais aussi de grandes organisations comme Cité Groupements Locaux Unis qui regroupe 250 000 villes dans le monde, ou l'Association internationale des maires francophones, ou les parlementaires de la Méditerranée. Tout ça sont des organisations qui soutiennent la déclaration, dont nous souhaitons qu'elle puisse bien entendu progresser au niveau international et être un jour reconnue au niveau de l'ONU. Bonjour à toutes et tous, merci de votre attention, merci d'être présents aujourd'hui. Un grand merci à Émilie Gaillard d'avoir organisé notre intervention, et il me revient de vous exposer les travaux que mène la Commission Prospective et Innovation du Conseil national des barreaux en partenariat avec la chaire Normandie pour la paix. Normandy Chair for Peace worked with Sophie Ferry, who is heading the Commission of Prospective at the National Council of Bars, which represents the 70,000 attorneys in France. She explained to our students how we drafted a resolution in order to promote rights of future generations in France. Alors j'en profite en termes de responsabilité pour vous dire que on est tous ici, on a tous pris l'avion, le train. Ça représente un potentiel d'énergie dépensé énorme. Ça représente quelque part un luxe, on est content de nous retrouver là. Mais nous, on doit être responsable, puisque on a été dans ce mouvement pour nous rencontrer dans ce colloque. Eh bien, maintenant, en contrepartie, on doit être responsable, c'est-à-dire avoir des actions pour pouvoir compenser les vols qui ont été faits de par le monde. Merci. Voilà, donc je vous remercie. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci de votre attention, merci de votre présence aujourd'hui. Un grand merci à Émilie Gaillard d'avoir organisé notre intervention, et il me revient de vous exposer les travaux que mène la Commission Prospective et Innovation du Conseil national des barreaux en partenariat avec la chaire Normandie pour la paix. Voilà, donc je vous remercie. Merci.
I'll tell you an interesting story. On the first day, the participants stayed in their own groups, but over the course of the program, it was interesting to see how they bridged communication and cultural gaps and started interacting with each other, this genuine exchange of stories from their own countries. And then they started dancing and singing and having fun together. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oír, que en todo su ancho graba noches, días, grillos y canarios. During my stay at Cannes, the memories that I will cherish forever are the dinners that we used to have with Emily, Nicole, Charlene, and all the other fellows from all around the world. And we used to discuss over matters for long hours, and these are the memories that I will cherish forever. My passport, it's called Haudenosaunee passport, and I've traveled to 24 countries, you know, with the passport. And every time I travel, though, I have to you get a visa. I ask permission of the country to let me in. Like the Turo, the nation-to-nation relationship, you know, we ask permission to go in. And if they let me in, fine. If they don't let me in, I don't go. Brazil won't let me in, so I don't go to Brazil, and it's Brazil's loss as far as I'm concerned. You know. And well, Peru won't let me in. Chile recently wouldn't let us in a few years ago. Not a word about me without me. It means we don't talk about indigenous people without indigenous peoples. And the summer school made it, and it was a great achievement. Development is not a bad word. It's how it's used. You know, we're talking about the right to development, or development means modernization or something like that. That's not how I look at development. I look at development as our choosing. Inviter Kennedy, en fait, a été une évidence en tant que représentant Mohawk de la nation de Kahnawake, parce qu'il est l'un des symboles, il n'est pas le seul, mais de la lutte des peuples autochtones pour la reconnaissance du droit à l'autodétermination. Il est lié aussi à la Confédération iroquoise des 6 nations, donc, dont le chef d'Escaé était l'un des premiers chefs à se rendre à la Société des Nations pour la reconnaissance de leur nation autochtone. Et par ailleurs, Kennedy s'est aussi rendu auprès du pape avec une délégation pour demander l'abrogation de la doctrine de la découverte. Donc Kennedy, en fait, est un diplomate autochtone, un messager, et qui justement est un messager vers les non-autochtones pour une alliance ensemble et pour protéger, respecter les droits des peuples autochtones et protéger aussi la santé de la planète et la santé des peuples. Soigner la Terre, pour que vous compreniez bien la révolution que ça pourrait représenter. Si on avait pas ça d'humilité, ça, c'est pas beaucoup, hein. Ça, c'est une image que vous pourriez prendre en photo si vous allez là-bas. Je vais vous montrer la même image vue par eux, par les chamans Kogi. Voilà la même image. Ça, c'est quoi? Quand je vous regarde, vous, là, je vois de la peau, des yeux, un nez, une bouche, voilà, un corps avec des vêtements dessus. Est-ce que je vois le système sanguin? Non. Le système ventilatoire? Non plus. Le système nerveux? Non plus. Le système énergétique, pour ceux qui pensent que ça existe? Non plus. Est-ce qu'ils ne sont pas là? Si. C'est même grâce à ces systèmes-là que vous êtes vivants. Pour les Kogi, un territoire fonctionne pareil. Toutes ces trames que vous voyez, les cours d'eau, les flux magnétiques, pour ceux qui s'y intéressent, les déplacements des animaux, l'impact des étoiles, c'est ça qui forge la force et l'identité du territoire. Donc soigner la Terre, c'est conscientiser que le corps humain marche comme le territoire. Et ça, c'est pas autochtone. C'est autochtone au sens qu'ils en ont gardé la mémoire. C'est notre survie qui passe par là. Alors pendant cette université d'été, j'ai essayé d'interpeller et de questionner les étudiants présents sur l'origine de la loi et mettre en perspective le fait que nous sommes confrontés à un espèce de double système de loi. Un système fait par les hommes pour les hommes, qui change un peu quand ça les arrange, et qui va parfois générer des lois qui vont contre la nature, donc contre nous-mêmes, puisque nous sommes des êtres de nature, avec tous les déséquilibres que nous connaissons. Il y a un système de loi qui est celui qui permet la vie. Ce n'est pas des lois au sens législatif, c'est des principes de vie que nous portons en nous, que toutes les formes de vivants portent,
Si on les respecte, on peut imaginer que l'histoire va continuer. Si on va à leur rencontre, on peut penser malheureusement que l'histoire va s'arrêter. Et je pense que notre histoire moderne, et je pense que les étudiants qui aient pu être confrontés à cet état des lieux de la loi, ils n'ont pas souvent l'occasion de l'entendre, et je pense que c'était très questionnant, et j'imagine assez enrichissant dans leur parcours de formation. On a tellement oublié le vivant autour de nous et en nous qu'on a oublié ces lois. Mais est-ce qu'on peut longtemps vivre et développer nos activités en faisant abstraction de ces lois? La réponse est clairement non. Élisée Reclus, géographe du 19e, le disait très bien. Nous sommes la nature c'est l'homme, pardon, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. À nous de faire le chemin pour reprendre conscience de la vie en nous. Tout est écrit dans la nature, il faut juste qu'on réapprenne à lire. Éric Julien, en fait, c'est une personne à une approche particulièrement innovante en fait, du travail avec les peuples autochtones, à partir également des universités. Et d'une part, en fait, Éric Julien pratique la réciprocité. Donc la réciprocité dans les peuples autochtones nous apportent, on doit apporter aux peuples autochtones. Donc il a permis la récupération de plusieurs centaines, milliers d'hectares de terre Kogi. Et d'autre part, il pratique par exemple les dialogues croisés entre autochtones et non autochtones. Et son autre apport aussi sont ses réflexions, mettre en lumière en fait que la loi n'est pas la loi des hommes, mais que c'est la loi de la nature, que savent très bien interpréter les Kogi. A group known as the Pacific Island Students Fighting Climate Change was the first to bring the idea of an advisory opinion on climate change to the Vanuatu government. Advisory opinions carry great legal weight and moral authority and contribute to the clarification and development of international law for all states. Now, the summer school happened in September 2022, and for some of us, we knew that in August 2022, a very devastating flood happened in Pakistan as an ongoing effect of climate change. The students from GCU Lahore University prepared a very short clip to show what the flood was like in Pakistan. And because I was very emotionally affected by that video itself, I also felt that, you know, issues like that in the global south are not taken up by mainstream media enough. So in order to pay our respects and in order to show our condolences and solidarity to the flood victims in Pakistan, I decided to invite the participants in the room to stand up for 1 minute silence in a show of respect and solidarity. We're not only thinking about the victims today, we're thinking about, you know, future generations, people unborn. And, you know, thanks to Emily and the Normandy Chair for Peace, we are bringing attention to the rights of future generations, the issues that are currently affecting future generations. The title of my talk started with the phrase "raging rivers," and I was reminded of this by the powerful video that our friends from Pakistan shared with you. And my message to the Pacific Island students fighting climate change was that they were not alone, that I had worked with Justice Mike Wilson of the Hawaii Supreme Court, who has close connections with Jindal Global University. We have a representative with us today. They had an organization called The Final Stand youth group. We also had I Am Climate Justice. There are Nicole, Asia Wee, a number of folks from the Philippines that were working on these issues, as well as New York. We have students from Pace University whose predecessors were heavily involved, and many other youth groups around the country, and we just said around the world. And I just suggested to them, find your areas of commonality. There will be areas that you disagree with, but work together. And it wasn't me, it was a student-led initiative that created the World's Youth for Climate Justice, which has rightfully been recognized for all of their hard work. But part of that ally relationship with that student-led initiative has been the Normandy Chair for Peace. The Normandy Chair for Peace has hosted an event at The Hague in 2018
Margareta Veverinki Singh was there and Tony Oposa was there. And really presented this idea, and it was very influential. And then in 2019, Tony Oposa presented a petition to the Philippine Embassy in New York. Yes, over the past few days, I've just kind of been realizing that we're really blessed with this opportunity to be here, and thanks to the NCP as well, is that we're literally in the middle of this entire movement on climate change and future generations and rights for them. So future generations, somebody can say that kind of era will start in 2030 or 2050, but future generations can be in 100 years, it can be in 10 years, or even in 10 months. There's young people that are, not even young people, but just people being affected all the time, and the future generation is, the future is literally the next second or the next minute, like that. And we're all in the same boat as well, and it's an analogy that Alan we were talking about earlier. We're all in the same boat, and we would be making it easier for everybody else and taking some of the weight off of other people's shoulders if we just work together. Because if you look at a boat, everybody has their oars, and if we stay coordinated and if we stay on the ball, and we keep building momentum. We counter that with this is what's happening, but more importantly, this is what we can do. And just having that knowledge that sometimes you feel so helpless. Well, I felt like that the whole time, that I'm so helpless, that I'm so helpless about these things, and I empathize so much about what's happening in the Pacific, and sometimes that really burdens you. But I came across this book, and it was Sir Tony who shared this with me, by Rutger Bregman, Human Kindness, that he said that he doesn't really like the word empathy and would rather use the word compassion, because when you empathize with people, it limits you and it burdens you because you put yourselves in their shoes, so you don't know. I mean, it limits you because you feel like you can't do anything about it because it's too heavy, it's too burdensome. But when you're compassionate, you see it in a different lens, and now you're in. You don't put yourself in their position, but you see it in a different perspective. But that doesn't stop you from doing something about it. There is a sort of concept in ownership that one has a right to do with what one owns. And this idea of ownership is what's has given rise to so much abuse of the natural resources and of the environment. But ownership is not the only type of relationship that humanity can have with nature and with the environment. There are other concepts of our relationship with the natural world, including guardianship, trusteeship, and global commons. I think we should all give a round of applause for this whole event, which all traces back to Professor Emily Gaillard. I would like to congratulate all of you, all the students. And my main message is the following, is to have this spirit of shared leadership. Because Tony, his spirit is this shared leadership. Thank you to Dominic, because he has to work on the weekend. A round of applause for the techniques. And well, this is a special momentum. I think you all realize that. We are experiencing something we want to share. We want to inspire you, and you are our seeds of the future for rights of future generations. The summer school was over, but it was not over, because it was time to the Model United Nations experience. I hereby call the 77th session of the United Nations General Assembly session to order. Distinguished delegates of Vanuatu. We believe that an advisory opinion on climate change from the ICJ will not just summarize states' existing obligations with regards to human rights and climate change, but it can also deliver a progressive interpretation of those obligations and make global progress towards intergenerational equity and climate justice. The United States is open to proposals that protect future generations, but will not co-sponsor the draft resolution as is. Bangladesh respectfully suggests you to stand in solidarity with future generations. Brazil has the right to do what it believes is the best for its people and their livelihood. We have to act now. There is not Planet B. Russia will stand by Vanuatu, but we cannot
by any means, condone the West's colonialist behavior by agreeing to their terms. And you can see the excitement of the students when they finally take a seat behind the placard that tells them what country they're representing, and they were already prepared, and you could see the excitement. You could see also that during the breakout for the caucuses that they were taking their roles very, very seriously. You can see Kansai and ExxonMobil trying to lobby the countries that would probably play on their good side. You could also see Alibaba, all the tech giants, also influencing some other countries. You could also see Greenpeace International and Stop Ecocide International trying to lobby their positions and trying to make sure that, you know, certain things were being addressed by the countries that would take their side. So it was very rewarding. Why we chose Vanuatu's ICJ resolution on climate change and human rights for our Meta-MUN. First, for its relevance, and second, because it's timely. Relevant because Vanuatu is a carbon-negative country, yet it remains to be one of the most vulnerable countries to climate change. And this resolution is a student movement. It started from the classroom in South Pacific. And second, timely because during that time, the Vanuatu was already drafting a resolution to be voted by the United Nations General Assembly. There were a lot of highlights that I remember from the International Summer School. I'll name a few. One of them was to me the fact that India, students from India and Pakistan worked together as Vanuatu, as the same country, having a common position, when in fact, you know, these two countries have always been at odds at each other. Now, the second highlight that I found very interesting was that USA, the students who played the role of USA, mentioned that current generations should also be considered in the resolution. The result was that both current and future generations were mentioned in the resolution that was tabled. Thirdly was the fact that the students had a surprise special message from the ambassador of Vanuatu to the UN, Ambassador Odo Tevi. He sent in a well-wishing message to the students. And then fourthly, of course, that the resolution that was tabled during a Meta-MUN was voted favorably with 8 yeses, 3 noes, and 2 abstentions. And that actually meant a very successful resolution. In fact, Ellen and I, quite immediately after, informed the Permanent Mission of Vanuatu in New York about the results of the resolution, to which they were very, very happy about. Students took this in a very realistic way. They really researched the positions of the governments that they were representing, because the governments who were vote during the UN General Assembly process. But they took, I would say, a constructive approach, not a deconstructive approach. Deconstructive approach is, which we find a lot in the international relations world, is where academics and students manage to explain all the reasons why things can't happen, you know, why we can't have peace, why things, you know, and they're very good at deconstructing the politics or even the law, as they say, in order to explain why things aren't good. I think that's a failure. To do that. I mean, it's very important to have that understanding, but I think a constructive approach is much better, where the students are looking at how do we resolve the problems? How do we resolve these issues of interest that countries have in fossil fuel industry? How do we work on transition, which is really important? And it's thanks to experiences like this that I can meet amazing people who are creating legal mischief. That's something that I really hope to do in my career. Thank you for showing me that that's possible, and for showing me that there are people who are successful but are still in the trenches with us, fighting it at a grassroots level. You guys are so inspiring. Thank you. I think we were all changed by this experience, and we're going back to our countries and our respective communities with a different mindset, a different vitality and vigor to change and to create impact. Arbel Mpala, je viens du Cameroun, de l'université de Douala précisément. Alors, Monsieur Pascal, moi, je parle avec le cœur.
déjà, ici, je ne me sens pas représenté ou je ne me sens pas représenté seulement le Cameroun, mais toute l'Afrique. Chair has made a great effort to bring us, like with the visa situation, there was a great concern that are usually only concerns for people from developing countries or the global south, and the great challenge, and this has been greatly addressed by the Norwegian. I truly hope to see people like us in a UN conference passing something like this. Taylor and I we traveled 24 hours here, and I think it was all very worth it to come to this region of peace, to learn more about peace when we don't have peace. I think Normandy now takes a special place in our heart because you introduce us to this world. Mengual. Lolita Kouchen. Ashini. Georgina Alicando. Fatima Asif. Ahmad Ali. Vika Krishna. Alejandra Bonhomme. Camila Badra. Camila Badra. Skaya Hassan. Ornella Signori. Gioe Kenny Nang. Kimat Bakshi. Holly Crawford. Alors, nous allons donner la parole aux étudiants. Donc, M. Souton est connecté avec nous, mais j'aimerais surtout le remercier pour ce travail remarquable. Et nous avons une session qui va commencer un petit peu plus tard, parce que là, j'aimerais donner la parole aux étudiants. Et je vois que nous avons Npala Arma, Lolita, Kenny. Est-ce que vous pourriez, prendre la parole, s'il vous plaît? Who wants to start? Qui souhaite commencer? Lolita? Alors,
On va faire Oui, vite parce qu'on est en allez. retard déjà. Allez-y. Donc, je vais être brève dans ce cas-là. D'abord, c'est avec beaucoup d'émotion que je revois toutes ces images et tous ces moments avec ce documentaire. Donc, premièrement, un grand merci à Moussadak pour ce travail qui nous permet de revivre ensemble ces moments vraiment importants. Parce que cette université d'été, c'était des rencontres et des échanges intellectuels qui étaient exceptionnels et marqués par une grande bienveillance et une grande générosité de la part de l'ensemble des participantes et des participants. Et moi, c'est ça que j'en retiens essentiellement. Évidemment, des gros moments marquants qu'on a revus dans le documentaire avec Kenneth Dir, Éric Julien, ou les vidéos des inondations au Pakistan, qui étaient vraiment des grands moments d'émotion collectif. Et évidemment, la simulation à laquelle j'ai eu la chance de participer, qui est, je pense, sans aucun doute, une des expériences les plus importantes de ma scolarité universitaire, parce que c'était l'occasion d'apprendre et de comprendre en faisant. Et c'était vraiment l'une des choses les plus instructives que j'ai vécues. Donc, une expérience très marquante qui a poussé toute ma promotion à s'engager réellement dans la campagne internationale World Youth for Climate Justice, et on en parlera plus tard. Donc voilà, et ça m'avait tellement marqué que j'ai encore le panneau de la délégation en souvenir. Donc voilà, un grand merci vraiment à Émilie Gaillard de nous avoir permis de vivre ça, et puis à Charlene Finn aussi, et toute l'équipe organisatrice, à la chaire Normandie pour la paix évidemment, et à tous les intervenantes et les intervenants, et les étudiants avec qui j'ai eu la chance de vivre ça. Donc, Merci beaucoup, Lolita. Mpala, Armel, vous pouvez parler en français parce qu'il y a la traduction simultanée en anglais et en français. Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour. Parler de ma petite expérience à l'université d'été à Chaire Normandie. Je tiens déjà à rappeler que ça a été un grand honneur pour moi d'avoir assisté à cette prestigieuse université d'été de septembre 2002. Je ne vais pas revenir sur le déroulement exactement, ça a été fait par mes prédécesseurs. Mais ce que je peux dire pour mon expérience, c'est que déjà au niveau de l'accueil et du traitement des étudiants en tant qu'étudiant international, je pense qu'il y avait beaucoup d'hospitalité, beaucoup de convivialité. Nous avons été reçus dans un cadre vraiment aimable et extraordinaire, dont je ne pourrais pas oublier. Aussi, dans le cadre de la formation qui était assez intense, je tiens à rappeler que j'ai été marqué par le fait que les étudiants venaient de tous les coins du monde, avec chacun sa culture, chacun son domaine de recherche, sa filière et tout, ce qui a permis de recevoir ces enseignements, cette formation dans un cadre interdisciplinaire avec des interventions aussi superbes, des panélistes aussi brillants. Et je tiens aussi également à rappeler que la dernière session sur la simulation des Nations Unies m'a permis particulièrement de voir comment les négociations se font au niveau des plus hautes instances internationales, surtout pour des questions aussi poignantes et d'actualité. Et ce qui me permet effectivement aussi d'encourager beaucoup de jeunes dorénavant de réfléchir sur des questions comme celle des droits des générations futures, la protection de l'environnement, la justice climatique. D'ailleurs, aujourd'hui, moi qui suis membre d'une association de protection de l'environnement, lorsque nous faisons les descentes dans les villages, où nous rencontrons les populations autochtones, les populations villageoises, nous commençons à les sensibiliser sur penser à protéger leur environnement, leur forêt, leur culture, non pas seulement pour elles, mais surtout pour leurs générations futures. Parce que avec cette université, j'ai compris la nécessité qu'il y avait de penser les droits des générations futures. Car si cette planète, si ce monde, si cette nature nous appartient, mais elle appartient aussi aux générations futures. C'est aussi quand même l'occasion pour moi de remercier une fois de plus le professeur Émilie Gaillard et toute son équipe qui se sont mis à pied d'œuvre pour le bon déroulement de cette université. Et je pourrais inviter le reste du panel et tous ceux qui nous regardent à applaudir pour ces personnes-là. Donc, merci encore. C'était une très belle expérience que je souhaiterais une fois de plus renouveler. Et surtout, j'encourage beaucoup toute cette équipe de la chaire de Normandie à continuer dans leur lancée. Merci. Merci beaucoup, Armel. Je vois que Kenny est connectée, mais je ne suis pas certaine qu'elle puisse parler. Kenny, would you like to talk?
Oui, bonjour. Oui, désolé, je n'étais pas vraiment préparée, mais merci d'être là et bienvenue. Oui, je pense que ceci a été fantastique parce que je me suis rappelé eh bien, de tous ces aspects juridiques en particulier. Et c'était une belle réflexion de voir tout ce qui s'est passé exactement. En fait, j'ai reparcouru tout ce que nous avions fait et c'était passionnant. Donc, je sais tous les efforts qui ont été mis en œuvre pour créer tout cela. Donc, merci Émilie. Et c'était voilà, c'était juste fantastique. Et je suis ravie d'être aussi, de participer à cette cérémonie de clôture. Et bon, j'espère que je n'ai oublié personne. Naturellement, il y a aussi d'autres amis connectés. Maintenant, je vais clôturer cette session puisque nous devons passer à la session suivante. Et je voudrais remercier encore une fois chaleureusement tous les collègues, les participants et les étudiants, les équipes, et puis naturellement la région Normandie, puisque en fait, la région nous a donné l'opportunité d'avoir accès à ce lieu spécial, et l'abbaye aux Dames en particulier. Donc, c'est un lieu magique. Et je sais que voilà, chacun a pu l'apprécier. Alors, ça a été difficile parce qu'on a dû, en coulisses, voilà, travailler beaucoup. Mais merci à tous. Kenny, Armel, Lolita, merci beaucoup. Et merci Aline, Charline, merci David, et merci